Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On l'a appris hier matin, Ashleigh Barty, numéro 1 mondial de tennis, prend sa retraite alors qu'elle n'a que 25 ans. Mais oui, mais elle est épuisée, c'est ce qu'elle dit. Le haut niveau, la pandémie, voilà, ça laisse des traces. Il faut un sacré courage pour dire stop à 25 ans au sommet de son art. Ashleigh Barty n'est pas blessée physiquement, elle est exténuée par les années qu'elle a passées sur le circuit. Alors elle a pris le temps de faire le point après sa victoire à l'Open d'Australie, chez elle, au mois de janvier. Une victoire que les Australiens attendaient depuis plus de 40 ans. C'est dire la pression que la joueuse avait sur les épaules. Et cette pression, ça pèse. Au bout d'un moment, ça use, malgré le plaisir, malgré les trophées, malgré la reconnaissance unanime de ses pairs. Et Ashleigh Barty a eu la lucidité de se dire qu'elle était arrivée au bout du chemin, de son chemin à elle en tout cas. Elle a rempli les objectifs qu'elle s'était fixés quand elle a pris la raquette du haut de ses 4 ans. Elle a gagné Roland-Garros, Wimbledon, son rêve absolu, et cet Open d'Australie pour redonner de la fierté à toute une nation. Elle est devenue numéro 1 mondial, elle l'est restée malgré la concurrence et les aléas de la vie de championne. Ça fait pas l'ombre d'un doute, en continuant, Ashleigh Barty aurait gagné d'autres tournois. Elle aurait encore un peu plus marqué le tennis féminin de son empreinte et de ce sourire de gamine enjouée qu'elle a gardé au fil des ans. Mais c'est aussi pour ne pas le perdre, ce sourire, qu'elle décide de dire stop, pour ne garder que de bons souvenirs. Et oui, je trouve ça sacrément courageux. Oui, la pandémie est passée par là. Ça joue aussi, ça pèse lourd dans sa décision. On a vu beaucoup de joueurs et de joueuses de tennis exprimer leur mal-être pendant cette saison et demie bouleversée, entre arrêts forcés et tristes tournois devant des tribunes vides. Ça a été un vrai moment de remise en question. Comme on l'a tous fait à notre niveau, en fait. Est-ce que c'est le moment de changer de vie ? On est nombreux à s'être posé cette question-là. Ashleigh Barty aussi, l'Australienne, avait choisi de rester dans son pays pendant de longs mois, plutôt que de courir les tournois dans le monde entier entre deux bulles sanitaires. Et oui, ça laisse des traces, on goûte à autre chose, on met le tourbillon de la vie de championne sur pause, et on peut se dire peut-être qu'on est plus heureux comme ça. En filigrane, derrière la décision d'Ashleigh Barty, il y a aussi le fait que la vie de sportif ou de sportive de haut niveau n'est pas forcément rose tous les jours. Durer tout en haut de l'affiche, comme Nadal, Federer ou Serena Williams par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Et dire stop, ça se respecte aussi. Quand je vois Emma Raducanu, la toute jeune Britannique qui passe son temps à signer de nouveaux contrats avec des partenaires commerciaux depuis sa victoire à l'US Open, je peux pas m'empêcher, en entendant Ashleigh Barty, de m'inquiéter pour son avenir. Est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que c'est pas trop vite ? Est-ce qu'elle va pas en ressortir lessivée, exactement comme l'Australienne ? Mais si elle se trouve, elle prendra sa retraite à 19 ans. Voilà, dans 3 ans. C'est possible. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.